l'axe Fougamou-Mouila a été le théâtre d'une véritable tragédie. En effet, dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai dernier, un accident de la circulation a fait passer de vie à trépas Jean-Alexis Bourreau, président du conseil d'administration de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, à Gaza, son neveu, Alain John Koussou et Flavien Ben Bourreau, le frère cadet mais aussi un blessé, rapporte le quotidien L'Union. Un drame qui serait dû à une violente collision avec un grumier en stationnement. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai dernier entre les regroupements des villages Guidouma et Moulandou Fouala à 63 km de Mouila. Ce jour-là, le véhicule de marque Mitsubishi Pajero aurait quitté le village Nadoubi avec à son bord 7 passagers. Ces derniers venaient de prendre part à des funérailles et à des festivités politiques. Après une escale à Albamba puis à Mouila, la délégation aurait quitté la ville en milieu de soirée afin de rallier la capitale gabonaise. Une fois au PK 63, le véhicule aurait percuté un grumier chargé en stationnement. Ce dernier, en panne depuis le vendredi 13 mai 2022 aurait garé à cet endroit sans aucune signalisation indiquant sa présence. L'impact aurait été si violent que le flanc gauche de la voiture aurait été coupé avant que celui-ci fasse plusieurs tonneaux. Le bilan du drame indique le décès sur place de Jean-Alexis Bourreau et d'Alain John Koussou. Flavien Ben Bourreau a quant à lui rendu l'âme durant son transport dans une structure hospitalière. Un des blessés a été conduit au centre hospitalier régional de Mouila pour des soins intensifs, son pronostic vital n'est pas engagé. Le chauffeur et les 2 autres passagers s'en sont sortis indemnes. Les corps des victimes ont été acheminés vers une maison de pompe funèbre en attendant leur inhumation. Une véritable perte pour les proches des 3 hommes. Un énième drame qui pose la problématique du manque d'aires de stationnement. Souvent confrontés à cette pénurie, les conducteurs de véhicules sont contraints de garer où bon leur semble, causant ainsi des accidents de ce genre. Ce funeste bilan devrait interpeller le gouvernement sur cette question nécessaire à la sécurité routière pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.